Je suis père d'une enfant, pas comme les autres. Des enfants que Simone Sinclair a appelés des anges incompris et que la médecine appelle les enfants inadaptés. L'origine de Personnage, c'est l'appel de mon grand-père en décembre 65 à l'ORTF. Je voudrais construire un centre pilote. Un centre où on puisse prendre des enfants, les rééduquer, essayer qu'ils puissent se réintégrer dans la société quand nous ne serons plus là. Quand je vois les archives de mon grand-père, je mesure à quel point c'était un combat pour eux dans un environnement qui était très hostile au handicap. Et je pense que ça a dessillé un peu le regard de la société civile sur le handicap mental. Accroupis un peu. Voilà. Allez, plus fort, vas-y. L'opération Personnage, ce programme a créé pour ceux-ci un monde dans lequel ils auront le droit de vivre heureux et enfin adaptés, qui permettront plus tard leur intégration sociale. Ce qui serait idéal, c'est que toutes les grandes villes de France se devraient d'avoir leur propre institut. Et surtout de créer des ateliers, ce qui permettrait une réintégration beaucoup plus facile dans une société s'ils pouvaient apprendre quelques métiers, car beaucoup de choses sont à leur portée. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Alors là, il nous reste du papier, on va faire comme un puzzle. Tous ces adolescents sont très attentifs, consciencieux. Grâce à ces tentatives d'intégration, ils ne se sentent plus en marge de la société. Il y a peut-être un but qui a été atteint. C'est un but dans la chaleur humaine vis-à-vis de ces enfants. On commence à ne plus les regarder comme des petits singes dans la rue. Et ça, je crois que c'est très, très important aussi. En 60 ans, les choses se sont enchaînées pour arriver aujourd'hui à une cinquantaine de maisons et plus de 1500 résidents accueillis dans nos maisons. Bonjour. Bonjour Magali. Bonjour Magali. Ça va bien? Si j'ai pris le parti de soulever le voile sur ce problème, Monsieur Olivier. c'est parce que je sais que la société ne peut plus l'ignorer, ne doit plus l'ignorer. Bonjour Gwendolina. Ça va? Car c'est un problème qui éclatera même tout seul, comme il a éclaté dans d'autres pays. Nando et moi, on a fait des partures. Ah, mais pour la fête de Noël? Oui. Ah ouais, mais on le dit pas aux parents, c'est la surprise. Hein. On dit rien du tout. Hein, pour faire une belle salle. Hein. Il y a 60 ans, on essayait de parler du handicap pour faire une place au handicap. Actuellement, on est plus dans le principe d'ouverture vers l'extérieur, d'intégration, de reconnaissance du handicap, à la nécessité de vraiment rechercher le désir des personnes par le principe d'autodétermination. Pardon de vous interrompre. Bonjour tout le monde. On doit se mettre en ordre de marche pour répondre à leurs attentes, leurs besoins évidemment. C'est ce qui anime la Fondation et ce sur quoi elle nous engage. Ça va Jérôme? Ça va bien. Bonjour. On est en train de préparer les vacances. Oui, alors c'est le programme de vacances des uns et des autres, c'est ça? Ouais. Là, on va pouvoir mettre la macédoine et le thon que vous avez goûté tout à l'heure. Tiens, Pierre, tu peux rajouter tout ça dans ton saladier. Après, on a qui? Tiens, tu donnes qui? Johan. Tiens, donne Johan. Ah oui, Johan. Ils vont en Bretagne, à Ernie. C'est là-haut, c'est là. Il nous manque quoi, Karine? Ce qu'on n'a pas mis encore. Gruyère. Voilà. On va mettre le fromage. Et après, on pourra mettre dans les moules et on pourra mettre en four. Allez, vas-y. Jérôme, on l'a fait déjà? Oui, moi je vais à Bordeaux. Ah oui, toi tu vas à Bordeaux. Qu'est-ce qu'elle fait, Elodie? Tu vas où, toi, Elodie? Je te mets où? Barasser. Là, regarde. Plutôt par là, barasser. Je te mets à barasser? Ceux qui restent à barasser, c'est des Ben oui. vacances. Oui, bah oui. C'est pas mal les vacances à Barasser. Moi, je suis venu en vacances à Barasser pendant des années. La maison Personnage de Barasser est au bout du jardin de la maison familiale de mes grands-parents. Moi, je venais ici passer mes vacances d'été avec mon frère, mes cousins, mes grands-parents. Donc c'est une grosse Madeleine de Proust, Barasser, pour moi. Je suis tombé dans la marmite étant jeune, puisque j'ai eu le privilège d'habiter chez mes grands-parents quand mes parents sont partis habiter en province. J'ai partagé le quotidien de mes grands-parents et donc de ma tante Linda. C'était complètement naturel pour moi de prêter main forte, d'aller vendre des pins sur les manifestations, d'aller endosser les chèques au siège de la fondation. Et puis, petit à petit, j'ai, entre guillemets, gravi les échelons et j'en suis devenu président, je
crois que mon premier mandat remonte à 1995. Annie l'envia car elle était aussi en sueur. Annie, fit Madame Jensen en raccrochant enfin, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Sœur Marie-Grâce m'a portée absente, répondit Amine. La secrétaire regarda alors sur la pendule avant de rayer son nom de la liste des absences. À la place, elle inscrivit le mot « retard ». Et voilà. Elle est bien, hein? Hey. Ça va, Lucie? Oui. Ça va bien? Ah, bah, ça me fait plaisir de te voir. Ça va? Ça va. Oui. Bon, on se demandait où tu partais en vacances. Il faut que tu ailles leur dire. Parce que tu sais, on est en train d'épingler les photos pour voir où vous partez en vacances. Bon, allez, on vous laisse travailler. Ok? Ok? Allez, à tout à l'heure, on déjeune ensemble. Ok? Eh oui, Lucie est une figure... L'histoire avec votre grand-père. Bah, absolument. C'est la famille de Lucie qui a hébergé mon grand-père pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a encore beaucoup de progrès à faire sur la non-exclusion ou l'inclusion. Tu vois le trou là? Ouais. Ça va sur son garrot. Le garrot, c'est la bosse là. En fait, aujourd'hui, le public a encore des appréhensions. Et ces appréhensions, elles naissent la plupart du temps d'une méconnaissance sur le handicap mental. Regarde l'autre main là. C'est assez naturel, on ne craint que ce que l'on ne connaît pas. Et donc il y a un énorme travail d'ouverture sur nos maisons, de partage sur ce qu'est le handicap mental pour pouvoir lever ces appréhensions. Ça te va de monter en premier? Passe la jambe? Oui. Aujourd'hui, on le fait avec ce qui est le plus accessible, c'est-à-dire des personnes qui sont dans l'oralité, qui ont une certaine forme de communication. Mais il faudrait aller un cran plus loin, vers des personnes qui sont plus lourdement handicapées, qui sont polyhandicapées, qui ont besoin de l'assistance d'une tierce personne pour tous les actes de la vie quotidienne. Allez, bonne journée. Cara a intégré l'IME Personnage à l'âge de ses 6 ans. Elle a actuellement 14 ans. Et elle a été diagnostiquée du syndrome de Rett en 2018. Ah, t'as vu les fraises? Hein? T'as vu les fraises? C'est une pathologie qui est principalement neurologique et ça engendre plus de difficultés moteurs, mentales, ou même tout ce qui va être vital, comme la respiration, même cardiaque. Après, il y a tout ce qui va être au quotidien, par exemple le change, l'habiller, lui donner à manger, la laver, tout simplement. Hein. Et tout ça, on est obligé de le faire parce qu'elle est incapable de le faire. Je préfère qu'elle soit dans un établissement comme ça où c'est petit, où il n'y a pas beaucoup d'enfants en situation de handicap, parce que du coup, chaque enfant demande tellement d'attention, de besoins, et cette sphère un petit peu familiale, je trouve ça génial en vrai pour ces enfants. Parce que du coup, elle le voit aussi d'autres enfants, elle crée des liens aussi avec d'autres personnes que sa famille. C'est important, même pour les enfants en situation de handicap. Et en fait, ils sont là pour lui apporter des soins correspondant à ses besoins. Vous savez, moi qui ai la chance de pouvoir leur rendre visite, pour celui qui se donne la peine d'aller établir un contact, d'aller chercher la petite étincelle au fond de l'œil, c'est des moments d'une intensité rare, c'est des moments d'une grande humanité. Très bien. C'est parfait ça. Si dans 60 ans, Personne Neige n'existait plus, c'est que la société aura réussi à inclure les personnes en situation de handicap mental. C'est qu'on ne fera plus de différence entre une personne dite handicapée et une personne dite non handicapée. J'avais que nul des dos. Moi, d'abord, j'ai venu ici, c'était en couverture de foyer. Ça fait très longtemps. En vrai, bientôt, moi, il va avoir 61 ans.
faut savoir qu'aujourd'hui, les personnes en situation de handicap mental ont une espérance de vie qui est quasiment identique aux personnes non handicapées. Il y a un enjeu majeur sur l'accompagnement du vieillissement de cette population. Je ferai là. D'accord, tu fais là. Okay. Voilà, je fais là. Super, Sophie. Nickel. Maintenant, avec les progrès de la médecine, on les soigne et ils vivent. Alors si on les fait vivre, il faut avoir la dignité, le courage de les emmener jusqu'au bout de leur vie. Donc on va planter ces bulbes. Alors qu'est-ce qu'il faut faire alors? Il faut creuser un trou. D'accord. Ah oui, il faut trouver un trou d'abord. Déjà, il faut creuser un trou qui soit assez profond. Perce-neige, le nom de cette petite fleur qui vient au printemps et qui sort des brumes de l'hiver, nous en avions fait l'an dernier le titre d'une campagne en faveur du douloureux problème de l'enfance inadaptée. Lorsque mes grands-parents ont créé l'association en 1966, il y a eu un soutien immédiat d'un certain nombre de personnalités, dont Pierre Tchernia, qui d'ailleurs est à l'origine du nom de Perce-neige. Dans quel sens tu le mets ton bulbe après? Attends. Comme ça ou comme ça? Non, comme ça. Ouais, très bien. C'est une belle métaphore pour expliquer qu'on arrive à s'épanouir malgré les difficultés. Voilà. Bon, Jérôme, on se met ensemble. Allez. On se met en mode repas. Mode repas. Tu me sers? Bah, volontiers. Génial. Le jour des frites, c'est cool. Journée. Tombé le bonjour. Ouais, Merci ça. beaucoup. Tout à fait. Oh, ça a l'air très très bon ça. Hein. Allez, bon appétit tout le monde. Je me rappelle les débuts à Parassé. On n'avait qu'un seul véhicule. Et on allait au jardin en bas du Loire. À pied, à Pouigne. Oui, oui, oui. Je me rappelle les débuts. Mais voilà, c'est bien de parler comme ça. Moi, ça me fait du bien. Comme Linda. Linda, moi, j'aime pas lui faire qu'elle va. Donc, quand j'arrive le matin dans ma chambre, le premier jour que Linda était plus là, je la cherchais. On était voisins de palier en face. Linda, elle vient avec son sourire, sa gentillesse, ça va bien. Et puis c'était la parisienne. Moi, j'appelais toujours la 89. On dit, bah alors, c'est quoi la vie? Qu'est-ce que tout le monde à Paris, là? Moi, j'aimais bien Linda. On l'aimait tous, Linda. Jérôme est là depuis l'ouverture. C'est quelqu'un qui effectivement montre de réelles compétences, mais il a besoin d'un cadre rassurant permanent pour pouvoir à la fois s'exprimer, il le fait bien, à la fois profiter des activités qui lui sont proposées, mais il a besoin d'un environnement sécurisé, connu. La semaine dernière, on a arrosé. On a arrosé, monsieur Buguet? Oui, Avec le tuyau? oui. On a fait des familles. À la fête des familles? Oui. Parce qu'il faisait très très chaud. Voilà. Ça peut être aussi un petit peu notre ambassadeur et l'ambassadeur des autres résidents parce qu'il a cette capacité à pouvoir exprimer l'attente du groupe. C'est vraiment précieux parce que d'autres résidents implicitement s'en remettent à lui pour que leurs paroles soient bien portées haut et fort. J'étais là le jour de l'inauguration aussi. Il y avait une sacrée fête le jour. Ouais. Et monsieur Tchernia, Oui. la maman de Linda. Ouais, Madame Ventura, vous avez raison. Monsieur Michel Drucker. Et Jacques Sancel, c'était un journaliste. Chez Brielli était là? Oui, mais. Quand je dis ça, ça me donne de l'émotion aussi. Moi aussi. Cet engagement moral vis-à-vis de Lino Ventura, il n'est pas totalement neutre. Je crois qu'il y a la personnalité de mon grand-père et les valeurs qu'il véhiculait, et d'ailleurs dont aujourd'hui la Fondation a repris modèle, puisque ce sont les 3 valeurs de générosité, de respect, de rigueur qui motivent et qui dirigent toutes nos actions au quotidien. C'est pas anodin. Je pense que l'héritage moral de mon grand-père est toujours très très présent. Ce n'est pas de la pitié que ces gens-là veulent. Au contraire, c'est de la justice, c'est de la chaleur humaine.
faut sauver ces enfants. Parce qu'une grande partie peut être sauvée. Et il faut que je réussisse.